tout commence de la même façon. Une femme qui a passé sa vie à clamer son désir d'égalité se retrouve soudain seule, désemparée, blessée et étrangement vide au moment même où elle obtient enfin ce qu'elle demandait. Ni cruauté, ni irrespect, ni abus, juste l'égalité. Le même traitement que les hommes ont subi toute leur vie. Les mêmes exigences, les mêmes normes, la même indifférence. Et pour la première fois, elle réalise quelque chose auquel elle n'était pas préparée. L'égalité est bien loin du fantasme qu'elle s'était imaginé. Elle pèse lourd, elle est froide, elle est synonyme de responsabilité. Et la responsabilité, quand on n'y est pas habitué, devient accablante. Les femmes ne sont pas déprimées parce que les hommes sont devenus cruels. Elles sont déprimées parce que les hommes ont cessé de faire semblant. Pendant des générations, on a attendu des hommes qu'ils encaissent les insultes, qu'ils supportent l'irrespect, qu'ils tolèrent le double standard et qu'ils se taisent. Mais aujourd'hui, les hommes rendent enfin l'appareil à l'énergie que les femmes leur ont transmise pendant des années. Plus de piédestal, plus de sympathie particulière, plus de gentillesse automatique, juste des attentes réalistes qui reviennent de plus belle, et la réaction est un véritable effondrement émotionnel. Vous pouvez assister à cette scène en direct. Une femme déclare « Je ne sors qu'avec des hommes d'1,83 m et plus ». Un homme répond « Je ne sors qu'avec des femmes de moins de 63 kilos ». Elle le traite de misogyne. Il qualifie sa préférence de discrimination physique. Elle qualifie sa préférence de grossophobie. La vérité est simple. Les femmes ont bâti toute leur psychologie des relations amoureuses sur un privilège à sens unique. Elles s'attendent à juger sans être jugées. Elles s'attendent à exiger sans jamais qu'on leur demande quoi que ce soit. Elles s'attendent à placer la barre plus haut sans jamais être jugées selon leurs propres critères. Et dès que les hommes appliquent enfin la symétrie, l'évaluation égale, le même examen critique, les mêmes attentes, les femmes subissent un choc si profond qu'il se transforme en dévastation émotionnelle. Car pour la première fois, les hommes se sont habitués à ce qu'on leur dise qu'ils ne sont pas assez grands, assez riches, assez sûrs d'eux, assez intéressants, assez brillants. Ils ont vécu avec le rejet toute leur vie. Mais les femmes ont construit l'illusion que leur valeur est innée, que le simple fait d'exister suffit à susciter dévotion, attention et ressources. Les réseaux sociaux ont déformé leur image d'elles-mêmes, au point de la rendre méconnaissable. Les applications de rencontres ont créé l'illusion d'un désir masculin sans fin. La validation est devenue facile. Et quand quelque chose est facile, on finit par croire que c'est naturel. Mais la validation n'était pas naturelle. Elle était subventionnée. Les hommes la donnaient gratuitement. Maintenant, les hommes ont cessé de distribuer leur approbation automatiquement et les femmes ressentent un manque comparable à une addiction. Car pour la première fois, elles doivent apporter quelque chose. Elles doivent offrir de la valeur. Elles doivent être agréables, féminines, loyales, responsables, les mêmes qualités qu'elles exigent des hommes. Et cette exigence frappe comme un train lancé à pleine vitesse. Voici la vérité que personne ne veut dire. Si tant de femmes modernes souffrent de dépression, c'est parce qu'elles ont grandi en entendant qu'elles étaient parfaites. Pourtant, leur valeur réelle sur le marché des rencontres est déterminée par leur comportement, leur discipline, leur féminité, leur loyauté, leur jeunesse et leur caractère, et non par leur sentiment de supériorité, leur attitude ou une image soigneusement construite sur Instagram. Les hommes n'ont de valeur que s'ils la méritent. On demande maintenant aux femmes d'en faire autant, et cela les brise. Voyez ce qui se passe quand les hommes baissent leur piédestal. Une femme insulte les hommes en public et s'attend à des applaudissements. Un homme critique les femmes en public et s'expose à l'indignation. Mais aujourd'hui, les hommes se moquent de l'indignation. Ils disent simplement la vérité, et la vérité a du poids. La vérité pénètre. La vérité fait tomber les carapaces émotionnelles auxquelles les femmes étaient habituées. La vérité les expose à la même dure réalité que les hommes subissent depuis toujours. On n'obtient pas ce dont on fantasme. On obtient ce à quoi on a droit. C'est là que la dépression commence. Quand la responsabilité remplace le fantasme, c'est le chagrin. Quand la réalité remplace l'illusion, c'est le deuil. Lorsque les exigences envers les femmes augmentent de la même manière qu'envers les hommes, cela engendre des dysfonctionnements. Prenons l'exemple des rencontres amoureuses actuelles. Un homme ambitieux, stable, discipliné et fidèle est rare. Et les femmes le désirent.
Mais lorsqu'ils demandent de l'engagement, de la gentillesse, de la modestie, de la fidélité ou une certaine maîtrise de soi, on le traite de possessif. S'il souhaite avoir moins de partenaires, on le juge insécure. S'il réclame une féminité traditionnelle, on le traite de misogyne. Pourtant, ces mêmes femmes attendent de lui qu'il soit protecteur, pourvoyeur et chef de famille. Des rôles ancrés dans la masculinité traditionnelle. Les hommes disent enfin non à ce double standard. Et les femmes en subissent les conséquences émotionnelles en temps réel. Et puis vient le second choc. L'égalité implique des conséquences. Cela signifie que les hommes ont toujours dû assumer les conséquences de leurs actes. Si un homme prend du poids, les femmes sont moins attirées. Si un homme est ruiné, les femmes se désintéressent. Si un homme se relâche, la société le stigmatise. Aujourd'hui, les mêmes règles s'appliquent aux femmes et elles le détestent. Une femme prend du poids et s'attend toujours à un désir inconditionnel. Une femme a plusieurs partenaires sexuels et s'attend à être considérée comme spéciale. Une femme manque de respect à un homme et s'attend à ce qu'il le tolère. Mais les hommes ne le tolèrent plus. Ils s'en vont. Et le silence d'un homme qui a le choix est l'expérience la plus douloureuse qu'une femme moderne puisse vivre. Voilà pourquoi on voit cette panique en ligne, ces articles. Où sont passés tous les hommes bien? Pourquoi les hommes ne s'engagent-ils pas? Pourquoi se désintéressent-ils? Pourquoi sont-ils émotionnellement indisponibles? Ils ne sont pas indisponibles. Ils sont désintéressés. Ils sont désabusés. Ils en ont assez. Les hommes ont compris que la paix vaut mieux que le chaos. La liberté vaut mieux que la manipulation. Et la solitude vaut mieux que le manque de respect. Ce désenchantement généralisé face à l'idéalisation des femmes engendre une crise. Les femmes sont désemparées. Car, pour la première fois, les hommes les traitent avec neutralité plutôt qu'admiration, avec égalité plutôt qu'indulgence, avec des exigences plutôt qu'avec respect. Imaginez une femme qui, durant sa vingtaine, a refusé des hommes bien, persuadée qu'une meilleure l'attendait toujours. Elle a 34 ans. Soudain, les hommes bien qu'elle ignorait sont mariés. Les hommes ordinaires qu'elle rejetait ont désormais le choix. Les hommes de grande valeur qu'elle pensait mériter choisissent maintenant des femmes plus jeunes, plus gentilles, plus féminines. Elle regarde autour d'elle et réalise que le marché a changé. Sa valeur n'est plus la même. Et pour la première fois, elle se sent invisible. C'est dans cette invisibilité, dans ce silence, que commence la dépression. Non pas parce que les hommes la haïssent, non pas parce que la société est cruelle, mais parce qu'elle a été élevée dans la croyance qu'elle serait choisie simplement pour exister. Et maintenant, elle comprend qu'elle doit offrir de la valeur, des efforts et être responsable. Comme tout le monde, les hommes ont toujours connu ce sentiment. Les femmes découvrent tout juste cette réalité et la qualifient de dépression, de solitude, d'injustice, de misogynie. Mais ce n'est rien de tout cela. C'est simplement la vie, sans traitement de faveur. C'est l'égalité sans privilège. C'est la responsabilité sans protection. Les hommes ne récompensent plus le manque de respect. Les hommes ne tolèrent plus le sentiment d'avoir droit à tout. Les hommes ne mendient plus l'approbation. Et les femmes modernes ressentent le poids émotionnel d'une véritable égalité. Car l'égalité révèle qui l'on est vraiment, sans le voile des privilèges liés au genre. Les femmes ont dit vouloir un monde égalitaire. Dans un monde égalitaire, on est jugé au mérite. Dans un monde égalitaire, on assume les conséquences de ses actes. Dans un monde égalitaire, on n'est pas secouru gratuitement. Et les hommes ont toujours vécu dans ce monde. Les femmes ont dit vouloir un monde égalitaire. Dans un monde égalitaire, on est jugé au mérite. Dans un monde égalitaire, on assume les conséquences de ses actes. Dans un monde égalitaire, on n'est pas secouru gratuitement. Et les hommes ont toujours vécu dans ce monde. Les hommes ont grandi en sachant que personne ne viendrait les sauver. Personne n'atténuerait la douleur de l'échec. Personne ne les applaudirait simplement pour leur participation. Les hommes apprirent très tôt que leur valeur dépendait de leur utilité, de ce qu'ils pouvaient construire, protéger, offrir et endurer. Ils comprenaient que l'amour, le respect, l'admiration et la camaraderie se gagnaient. Ils ne leur étaient pas acquis. C'était la loi du marché. C'était la vie. Mais les femmes découvrent seulement maintenant ce terrain. Et ce terrain est rude. Il exige discipline, humilité, responsabilité et conscience de soi. Des qualités que la culture moderne ne les a jamais obligées à développer. Lorsqu'une femme entre dans la véritable économie du mérite, le choc est immense.
Elles réalisent que la beauté ne suffit pas, que l'attitude ne suffit pas, que l'indépendance ne suffit pas. Elles réalisent qu'être difficile ne la rend pas forte. Cela la rend remplaçable. Qu'avoir des droits ne la rend pas autonome. Cela la rend épuisante. Qu'être une reine ne signifie rien sans royaume, sans loyauté, sans féminité et sans valeur offerte en retour. C'est là que commence le délitement émotionnel. Soudain, leurs applaudissements sur les réseaux sociaux ne peuvent plus se traduire par une relation authentique. Leurs personnages soigneusement construits ne peuvent remplacer leur véritable personnalité. Leurs slogans féministes ne peuvent plus négocier l'amour. Leur indépendance ne peut plus les rassurer. Leur réussite financière ne peut compenser leur instabilité émotionnelle. Le monde qu'elles ont bâti, où elles pouvaient se comporter à leur guise et tout mériter, s'effondre sous le poids des lois fondamentales des relations réciproques. Des femmes pleurent en ligne, se plaignant de solitude, d'anxiété, de chagrin d'amour et d'abandon. Où sont les hommes bien? Pourquoi personne ne s'engage? Pourquoi ne me courtisent-ils pas? Mais elles n'ont jamais songé que ces mêmes hommes qu'elles ont rejetés, moqués ou ignorés ont appris à se désintéresser d'elles. Car la prise de conscience masculine moderne n'est pas la colère, mais l'indifférence. Les hommes ont enfin compris que la paix vaut mieux que le chaos, que l'amour sans respect est de l'esclavage, que l'engagement sans réciprocité est de l'exploitation, que tenter de sauver quelqu'un qui refuse d'assumer ses responsabilités est un suicide émotionnel. Les hommes ont abandonné leur rôle de thérapeute, de sauveur, de porte-monnaie et de souffre-douleur. Et les femmes qui comptaient sur ces rôles se sentent spirituellement abandonnées. Non pas parce que les hommes les haïssent, mais parce que les hommes ont cessé de se laisser utiliser. Voilà la véritable égalité à laquelle les femmes n'étaient pas préparées. Une égalité où les hommes ne les idolâtrent plus, une égalité où les hommes ne les portent plus à bout de bras, une égalité où les hommes n'absorbent plus les fluctuations émotionnelles de leurs partenaires, une égalité où les hommes exigent la même discipline qu'ils ont toujours appliquée. Ce n'est pas de l'oppression, c'est de la réciprocité. Prenons l'exemple du changement qui s'opère actuellement. Un homme demande à une femme de respecter ses limites. Elle le trouve autoritaire. Il lui demande de la loyauté. Elle le trouve insécure. Il lui demande d'être féminine. Elle le trouve sexiste. Mais lorsqu'il cesse de faire des efforts, lorsqu'il cesse de s'intéresser à elle, lorsqu'il cesse de s'investir, elle se sent soudain en danger, dévalorisée, mal aimée, déprimée. Ce qu'elle ressent réellement, c'est la perte d'un traitement de faveur, la perte du soutien masculin inconditionnel, la perte d'un privilège qu'elle tenait pour acquis. Les hommes en ont assez d'être tenus d'être performants, tout en ne recevant que le minimum de coopération. Les hommes en ont assez d'être jugés sur leurs préférences, alors que les femmes s'attendent à une immunité morale pour les leurs. Les hommes en ont assez de fréquenter des femmes qui leur apportent plus de traumatisme que de tendresse, plus d'ego que d'empathie, plus d'attente que d'effort. Pour la première fois dans l'histoire moderne, des femmes rencontrent des hommes qui tout simplement s'en vont. Voilà ce que signifie la véritable égalité. Si votre comportement est inapproprié, les gens vous quittent, quel que soit votre genre. Si votre valeur est faible, le marché du travail vous rejette, quel que soit votre genre. Si votre attitude est toxique, vos relations échouent, quel que soit votre genre. Les hommes le savaient déjà, les femmes l'apprennent à leurs dépens, et c'est bien trop tard. Et voici la vérité plus profonde. Beaucoup de femmes ne sont pas déprimées parce que les hommes ont changé, mais parce que les hommes ont cessé de se transformer pour elles. Autrefois, les hommes adaptaient leur masculinité aux attentes féminines. Ils s'adoucissaient, ils cédaient, ils faisaient des compromis, ils se rabaissaient. Aujourd'hui, les hommes prennent une autre direction. Ils se construisent non pas pour être validés, non pas pour être approuvés, non pas pour être choisis, mais pour retrouver leur force intérieure. Ils choisissent la discipline, la forme physique, l'ambition, la fraternité, la paix. Et les femmes qui dépendaient de l'attention masculine pour leur équilibre émotionnel se sentent étouffées par ce silence. Elles interprètent la neutralité des hommes comme de l'hostilité. Elles interprètent leurs exigences comme des abus. Elles interprètent le retrait des hommes comme une trahison. Mais rien de tout cela n'est vrai. La vérité est plus simple. Les hommes ne négocient plus en se croyant tout permis. Ce qui se passe actuellement est la première véritable correction des dynamiques de genre depuis des décennies.
C'est la première fois que les femmes doivent faire l'expérience de la rareté des relations amoureuses. C'est la première fois qu'elles doivent rivaliser. C'est la première fois qu'elles ne peuvent plus compter sur le désespoir des hommes pour rester dans le coup. Et le choc émotionnel face à cette réalité est brutal. Voilà pourquoi les femmes plus âgées paniquent pas soudainement. Les hommes qu'elles ignoraient autrefois sont maintenant prospères, sûrs d'eux, stables et désintéressés. Les hommes qu'elles jugeaient ennuyeux ont maintenant le choix. Les hommes qu'elles rejetaient parce qu'ils étaient trop gentils fréquentent maintenant des femmes plus jeunes, plus douces, plus féminines. Et pour la première fois, elles réalisent que le marché se souvient de tout. Chaque choix, chaque refus, chaque attitude, chaque moment de sentiment de supériorité. Tout revient comme un boomerang. L'égalité a une mémoire. Les femmes sont déprimées parce que l'égalité les tient responsables pour la première fois. Parce que l'égalité ne tolère pas l'illusion. Parce que l'égalité révèle leur véritable valeur amoureuse. Pas la valeur qu'elles imaginaient. Pas celle qu'Instagram a gonflée. Pas celle dont leurs amis les rassuraient, mais celle que le monde perçoit réellement. Et voici le plus difficile à accepter. Au fond, beaucoup de femmes le savent. Elles savent que le piédestal est tombé. Elles savent qu'un sentiment de droit acquis ne suffira pas à faire durer une relation. Elles savent que leurs options se réduisent avec l'âge. Elles savent que leurs actes ont des conséquences. Elles savent que la loyauté et la féminité comptent. Elles savent que les hommes ne sont plus naïfs. Elles savent qu'elles ne peuvent plus manipuler le marché. Ce savoir ne se dit pas. Il se ressent. Et ces sentiments profonds se manifestent par la dépression. La solution n'est ni la haine, ni le blâme, ni l'amertume. La solution, c'est le retour à la réalité. La reconnaissance que des relations réussies exigent la contribution des deux partenaires. Les hommes doivent apporter leur contribution, mais les femmes aussi. Les hommes doivent se respecter, mais les femmes doivent respecter les hommes aussi. Les hommes doivent choisir avec soin, mais les femmes doivent choisir avec sagesse. L'égalité n'est pas l'ennemi. Le sentiment de droit acquis l'est. L'illusion l'est. Le refus d'assumer ses responsabilités l'est. Car l'égalité n'est déprimante que lorsqu'on a vécu toute sa vie au-delà de ses attentes. Et maintenant, l'égalité est là. Ni piédestal, ni règles spéciales, ni exemption émotionnelle, juste une égalité des chances. Les femmes voulaient être traitées comme les hommes. C'est enfin le cas. Et le poids émotionnel de cette réalité est un fardeau auquel les femmes modernes n'étaient jamais préparées.